On est dans une société en crise, avec des crises multiples. Tout le monde présente ça comme quelque chose de terrible. Moi, je trouve que c'est formidable, les crises. Parce que Le Covid, c'était formidable. Une période de crise est une période formidable pour un politique, parce que c'est le moment où le politique, normalement, doit être le plus utile. Et aujourd'hui, la seule réponse du politique, c'est de dire qu'il faut faire de l'argent. Il faut donner de l'argent, donner de l'argent, donner de l'argent. Nous, on a dit qu'on ne rentre pas dans un gouvernement qui ne prévoit pas la prolongation et la construction de nouvelles unités nucléaires. Si Tine van der Straat accepte la prolongation de plus d'unités nucléaires et la construction de nouvelles unités, on peut travailler avec elle. Pas la construction en 2142, ça je m'en fous. Il faut lancer les projets tout de suite. Je préfère constituer un axe de gouvernement autour d'un noyau OpenVLD, MR, CDNV, peut-être les engager, qu'un noyau écolo, Groen, PS, Vooruit. Hein. Mais sur le plan économique, m'a dit mon parti est plutôt de centre-gauche. On n'arrête pas de me dire ça, mais je vais vous dire une chose. Le centre-gauche en Flandre, c'est du centre-droit wallon. Hein. Les idées, elles ne progressent pas quand vous êtes le seul à penser quelque chose contre tout le monde. Elles progressent quand vous arrivez à convaincre et que d'autres commencent à dire la même chose que vous. Tout le monde sait que celui qui a lancé le chômage limité dans le temps, c'est moi. Tout le monde sait que le nucléaire, c'est le MR. Tout le monde sait que la baisse d'impôts, c'est notre core business. La grande erreur de Vivaldi, c'est quand on entend Paul Magnette, etc., qui, au moment où on fait l'accord, les Verts, le grand gouvernement qui va faire entrer la Belgique dans la modernité. J'ai analysé ce qu'on avait réussi à écrire, c'est-à-dire une phrase qui dit blanc, une deuxième phrase qui dit noir, et la troisième phrase qui dit « et on verra ». C'est ça l'accord de gouvernement. Et c'est pour ça que les cairns, c'était l'enfer. Parce qu'il a fallu tout renégocier. Parce que pendant 1 an et demi, on n'a pas négocié. Il faut arrêter de dire des bêtises. C'est que des spelletius. Et alors ils disent « ouais, mais on n'était pas d'accord avec la note de l'informateur Boucher. » Mais personne n'a lu ma note. J'aurais pu dire que les éléphants allaient voler, que personne ne l'aurait remarqué. Une fois, j'ai participé à une réunion avec la NVA et le PS. J'étais informateur. Et donc, je dis à Paul, voilà, la NVA était venue avec des éléments. Et je dis à Paul, quel est l'objectif budgétaire que tu fixes? Il dit, bah, ça dépend des mesures, ça dépend des réformes. OK? Et donc, je lui dis, bah, quelles sont alors les réformes que tu proposes? Il dit, bah, ça dépend de l'objectif budgétaire. J'ai vraiment vécu ça. Le problème de Barth et de Paul, c'est qu'ils se comportent comme si leur parti faisait encore 30 ou 40%. Et il y a l'empereur d'Anvers et le baron de Charleroi. Pour des raisons à la fois démocratiques et de positionnement d'un gouvernement au centre-droit, je préfère un gouvernement avec la NVA, oui. Et avec une réforme de l'État? Parce que ça, c'est le deal. Si c'est une réforme de l'État avec de la responsabilisation financière, on peut avancer là-dessus. Je pense que Barth est quelqu'un de très intelligent, il connaît bien le latin. Je ne sais pas quel est son niveau en mathématiques, mais qu'il n'arrête pas de parler de réforme de l'État. Belang et PTB font 45 sièges, même pas 100, même pas 50, 45. Et quoi? Tu vas devoir faire une réforme de l'État qui va de Défi jusqu'à la NVA, avec les verts, les rouges, les bleus et les oranges. Et ça, tu crois vraiment que tu vas pouvoir le faire? Aujourd'hui, si le Vlaams Belang est haut, je suis désolé de le dire, mais c'est à cause de la faiblesse de certains, dont la NVA. De Wever a souvent été très clair pour dire « je n'irai pas avec le Belang ». Et puis à un certain moment, il dit « oui, mais attention, hein, si on m'embête trop, je vais être obligé après d'aller avec le Belang ». Et puis, il dit « je négocierai pas ». Et puis il dit « ouais, mais si on est à 50%, attention, hein ». Ce genre de choses, je pense que ce sont des bêtises, je pense que ça ne va pas. Si aujourd'hui le critère du bilinguisme est le critère pour déterminer qui est le plus brillant, alors le plus brillant de Belgique, c'est Raoul Edebo. Il n'y a pas meilleur bilingue que lui. Bravo pour ça. Et quoi? On veut Raoul Premier ministre parce que c'est le meilleur bilingue du pays? Ça, je ne suis pas sûr. Hein. Donc, il faut quand même réfléchir aussi de ne pas tout résumer de la qualité d'un individu à la langue qu'il parle, quoi. Ça, c'est pas mal, hein, Raoul Premier ministre du pays. Tu as la quote.